tous et à toutes. Alors aujourd'hui, ça fait un moment que je n'ai pas posté de petits tutos crochet. Alors on va en faire un tout simple. C'est pour réaliser ce genre de petites fleurs. On appelle ça, je ne sais plus en anglais, c'est puffy. Ça fait comme nos petits stickers en 3D. Donc c'est une petite fleur très très facile à réaliser. Donc en volume. À l'arrière, bon, c'est pas très joli, mais voilà. Et ça peut être sympa aussi pour mettre sur une carte, une créa. Celle-ci a été crochetée avec du 1, donc j'avoue franchement qu'avec du 1, c'est chaud patate à crocheter, mais bon, j'y suis arrivée. Et là, donc pour la vidéo, on va crocheter avec du 2. Donc c'est une petite fleur, donc là j'ai mis deux couleurs, un rose plus foncé et un rose plus clair. Donc on va faire pareil, comme ça en même temps vous verrez comment on fait pour changer de couleur. On peut faire aussi la même couleur, hein, rien ne vous y empêche. Donc là, on va crocheter avec du 2. C'est parti. Alors, on va faire le cœur de la fleur avec du blanc. Donc, j'ai un reste de coton blanc. Donc, qui se crochette avec du 2. Oh, ben, je ne trouve plus mon bout. Catastrophe. Là, voilà. Un crochet en numéro 2. Et on va faire donc un petit nœud comme ceci. Alors, on entoure autour de son doigt. Comme ça. Enfin, moi, je fais comme ça. Il y a plusieurs façons. Je prends mon crochet. Voilà. Et je tire. Je vais remonter un petit peu parce que c'est pas assez haut. Voilà. Ensuite, on vient faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. On vient fermer dans la première maille en l'air par une maille coulée. Donc, là, on a un petit cercle tout petit. Alors maintenant, on fait une maille en l'air, une fois qu'on a fermé son petit cercle, et on vient à l'intérieur du petit rond, cercle, y faire plein de mailles serrées. Donc on pique à l'intérieur de son petit cercle. Alors on met ce fil là, on en profite pour le cacher, on va le mettre comme ça. On va le crocheter ensemble en fait. Vous le mettez le long, comme ça, de votre cercle. Donc le trou est tout petit, hein, c'est normal. Hein. Alors on vient piquer à l'intérieur du cercle, venir chercher son fil, le ramener sur le crochet, et donc faire une maille serrée. On repique à l'intérieur, vous voyez, on a son fil comme ça, et en même temps on va le crocheter, et on va le cacher. Donc une deuxième maille serrée. En fait, on fait plein de mailles serrées jusqu'à temps qu'on ne puisse plus rentrer dans ce petit trou-là. Il y a un moment, alors on les compte pas, hein, ça peut être 30, ça peut être 40. En fait, on fait que des mailles serrées à l'intérieur du cercle. Juste, il y a un moment, on ne pourra plus rentrer là. Donc on arrêtera, on aura le cœur de notre petite fleur. C'est pour ça qu'on va en créer du volume en fait. Je l'ai pas. Hop. Voilà. Plein de mailles serrées, toujours à l'intérieur du cercle. On pique à l'intérieur, on va chercher. Donc. Et on fait des mailles serrées jusqu'à temps qu'on ne puisse plus rentrer à l'intérieur de son cercle. Donc on va former le cœur de la fleur. On se retrouve donc après. Alors voilà, on a fait plein de mailles serrées à l'intérieur du cercle. Il y a un moment, on ne peut plus rentrer. Ça s'est refermé et ça se présente comme ceci. Et voilà, c'est vraiment, on a créé comme un petit dôme. Ça fait du relief. Là, ça sera donc le devant de notre fleur. Et le dessous, c'est comme ça. Voilà. Et
avec cette technique-là, si vous, on s'arrête là, on fait une petite boucle là et on crée des boutons. Voilà, des boutons crochet. Pas obligé d'acheter des boutons. Si on n'a pas de boutons, bah, on s'en fabrique un en crochet. Et c'est très très dur. Enfin, c'est dur. C'est épais, pardon. Alors, quand on arrive ici, donc on ne peut plus passer dans son cercle. On arrive là. Comme on ne sait pas, parce que par exemple, vous allez faire 100 mailles serrées, d'autres vont en faire 20, ça dépend de la grosseur de votre fil, ça dépend de plein de choses. Donc, là, c'est vraiment au pif, en fait. Alors, ce cercle-là, on va essayer de le diviser, parce que là, on va créer les pétales, on va essayer de le diviser en 6. Donc déjà là, on va faire donc 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on va essayer de compter pour faire 6 pétales. Donc en gros, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4, 5. Ouais, on va aller. Alors vous faites au pif. Là, mettons, si je pique là, ça fera un pétale. Voilà. Vous essayez d'imaginer. Donc 2 mailles en l'air. On vient piquer dans une maille. Et on vient y faire une maille coulée. Comme ceci. Et on obtient une petite boucle comme ça. Et on doit en avoir donc des boucles comme ça, 6. C'est pour ça que je lui disais diviser votre travail en 6 parties. Donc toujours 2 mailles en l'air, 1, 2, et on vient faire le deuxième pétale. Donc on pique dans une maille coulée, toujours 2 mailles en l'air. On va faire là, je pense que ça devrait être bon. Donc on a 1, 2 et 3 pétales pour l'instant. On a notre quatrième boucle, quatrième pétale. 1, 2 mailles en l'air. Alors si je pique là, ça fera 4. Je pique là. Hop, maille coulée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc alors en fait, quand on arrive comme ça, qu'on voit qu'on n'a pas pris espace, on avance, on va piquer une maille plus loin. Voilà. Alors, 1, 2, là, on a notre pétale, on vient piquer là. Hop là. Décidément. Juste avant. Là. Maille coulée. Donc là, on a nos 6 pétales. Une fois donc qu'on arrive ici, on va changer de couleur. Soit vous continuez, soit on change de couleur. Donc on va changer de couleur. Donc là, on vient faire une maille en l'air. Et on vient couper son fil. Voilà. Et on a donc fermé son travail. Et on a nos 6 petites pétales ici. Alors, voilà, je vais prendre du bleu. Hein. C'est ce que j'ai sous la main. Là. On vient piquer dans une des boucles, peu importe laquelle. Voilà, comme ça, on vient rendre son crochet. Et on va ramener donc la nouvelle couleur, le fil bleu. Voilà. On vient le ramener dans le cercle. Alors, ces deux fils-là, hop, on va les mettre là. On prend le fil, décidément, à crocheter. Et on vient faire 2 mailles en l'air. Voilà. Là, on serre un petit peu parce que ça a tendance à lâcher. On vient donc faire 2 mailles en l'air. Et là, on a donc déjà changé de couleur. Et on va faire un point qui s'appelle le point d'ananas. Donc on va faire des brides, mais on ne va pas terminer les brides. Alors, un jeté à l'intérieur de notre boucle. On vient y faire une bride. Donc jusque-là, tout va bien. On a nos 3 boucles pour une bride. On crochette seulement les 2 premières. Voilà, il reste 2 boucles sur le crochet. Un jeté, on vient refaire une bride dans le cercle. Et on crochette que les 2 premières boucles.
On a 3 boucles maintenant. On doit faire ça jusqu'à temps qu'on ait 10 boucles sur le crochet. Alors, une autre bride. On crochette les 2 premières, on a 4 boucles. Toujours les 2 premières. On a 5 boucles sur le crochet. On doit en avoir 10. Six. Alors, je ne sais plus du coup. Alors, 3, 6, voilà, 8, 6, 7, 8. La 9e. Et la 10e. Toujours à l'intérieur de la boucle. Alors, c'est vrai que ça devient un peu chaud parce que ça, c'est tout serré à l'intérieur. Voilà, on crochette à chaque fois les 2 dernières. Donc, on a nos 10 boucles sur le crochet. Donc, on vient les crocheter toutes les 10 ensemble. Donc, un jeté. Et on ramène le fil dans toutes les 10 les boucles de son crochet. Voilà, on est ressorti. Et là, on vient faire une maille serrée. Et on a formé le premier pétale. Ça fait un peu puffy. Vous voyez, ça fait bomber. À cet endroit-là, on vient faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et on vient piquer dans sa boucle. On a fait les 10 brides. Et on vient terminer, chercher son fil par une maille coulée. Voilà. On a créé le premier pétale. Le second pétale, donc on va dans l'autre petite, dans la boucle suivante. Voilà. Et on vient à l'intérieur de la boucle chercher son fil et faire une maille coulée. On fait 2 mailles serrées, 1, 2, et on recommence la même opération. Un jeté, donc une bride dans la boucle. On crochette les 2 premières, une autre bride. Et on finit pas les brides, on crochette que les 2 premières mailles ensemble pour se retrouver. Oh là, c'est flou. Pour se retrouver donc avec 10 boucles sur son crochet. Donc 4 boucles. 5. Il en faut 10. La 6e. La 7e. Hop. La 8e boucle. 8e bride, pardon. C'est pareil. Et on crochette sur les 2 premières. Donc on a nos 9 boucles. Allons-y pour la dernière. Hop là. Et on crochette toujours les 2 premières. On a nos 10 boucles. On vient les crocheter toutes les 10 ensemble et faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et on vient terminer son pétale dans la même boucle par une maille coulée. Boucle suivante. Une maille coulée à l'intérieur de la boucle. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté, une bride à l'intérieur de la boucle. Mais on crochette que les 2 premières boucles. Un jeté, on pique dans la boucle. On crochette 2 premières. Un jeté, on pique dans la boucle. On crochette toujours les 2 premières. Ça fait 4 boucles. On doit en avoir 10. Et ça, on répète ça dans toutes les petites boucles que l'on a créées. On doit en avoir 6 et ça va faire nos 6 pétales. Et ça donne un peu l'effet puffy. Vous voyez, un peu en 3D comme ça. On trouve à la fin. À notre dernier pétale, on a refermé nos 10 boucles. On refait donc 2 mailles en l'air. On vient fermer son dernier pétale par une maille coulée. Comme ceci. Et ensuite, on vient dans le premier pétale, dans la boucle. Alors ensuite, on vient ici,
chercher son fil et faire une maille coulée. On a donc fini sa fleur. Pour la sécuriser, une maille serrée. On la remet un peu en forme. Et on a donc réalisé notre petite fleur puffy. Tous ces fils-là, il faut les cacher. Cacher par en dessous avec une aiguille. C'est des petits cœurs qui est en 3D. Même les fleurs, les pétales, pardon. Donc, il y a celle-ci donc à décrocher avec du 2, donc elle est beaucoup plus grosse. Et il y a celle-ci toute mini qui a été crochetée avec du 1. Alors, pour savoir à peu près, pour avoir un ordre d'idée, celle crochetée avec du 2, elle fait 4,5 et celle avec du 1 fait 2,5. Voilà. 4,5, 2,5. Donc, c'est des petites fleurs puffy qui sont sympatoches. Moi, j'aime bien, elles sont rigolotes. Ça change. Il y a d'autres techniques aussi. Mais j'ai trouvé que celle-là était relativement simple. Et puis, faisait un bel effet. Franchement, ça fait trop beau. Il y en a beaucoup qui utilisent cette méthode-là. Donc, les Anglaises, notamment. Elles en font des grosses qu'elles cousent ensemble et elles font des tapis de salle de bain. Et voilà, ça, pourquoi pas. Voilà, elles se font des tapis de salle de bain parce que c'est voilà, c'est moelleux. Mais vous faites ça en coton, vous pouvez parfaitement faire un tapis et mettre ça dans votre salle de bain. Voilà, voilà. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.